Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour quelques nouveautés, il y en a un petit peu, beaucoup de nouveautés, donc qui étaient sorties hier, mais je vous les présente aujourd'hui, j'ai pas du tout le temps ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué. Donc on attaque avec le héros bouclier, non, que j'ai attaqué directement. C'est même pas j'ai hésité, ça a été direct, j'ai lancé avec le héros bouclier tout simplement parce que c'est le manga que je kiffe le plus. En ce moment il y a l'animé, là en ce moment tout le monde en parle. Enfin, de toute façon moi je le kiffais déjà il y a très longtemps et là je suis content du coup que ce manga commence à avoir de plus en plus de succès. Donc pour l'histoire de base c'est plusieurs héros qui ont été, enfin personnes qui ont été invoquées dans un monde et on a du coup le héros de la lance, le héros de l'épée, le héros de l'arc et le héros de bouclier. Le problème c'est que le héros du bouclier est très mal vu. Parce que c'est considéré comme une grosse merde le bouclier, c'est pas une arme, voilà tout ça. Bon, logique incompréhensible pour un joueur de RPG ou de MMORPG. Enfin bon, voilà, ça c'est dans l'univers du manga. Et le truc c'est qu'il va vraiment se faire chier dessus, tout le monde va lui dire tu sers à rien, tout le monde va essayer de le trahir, ce genre de truc, du coup il en a marre. Et l'intérêt du manga, justement c'est le gros intérêt du manga, c'est que comparé aux autres, où en général, voilà, ils sont en mode bon, je vais essayer de prouver que je suis fort, que je sers à quelque chose. Non, non, le héros, c'est vous voulez pas de moi? Ok, démerdez-vous. Je fais mon petit bonhomme de chemin et vous allez vous faire foutre. Et c'est ça qui est super intéressant, on a un héros vraiment le gros anti-héros qui fait à sa manière. Et non, franchement, le manga, pour l'instant, jusqu'au 11e tome, il n'y a rien à redire. Je trouve ça vraiment super. Bon, bien évidemment, je suis toujours triste à chaque fois que je finis un tome. Parce que je suis en mode, je veux la suite. Très vite. Et malheureusement, il faut attendre 3 mois. Donc ça, c'est chiant. Donc voilà. Donc, ensuite, nous avons un petit nouveau manga où nous avons 2 tomes. Pour l'instant, donc un manga, certes, oui, très etchi du peu que j'ai feuilleté. J'ai juste feuilleté, j'ai pas encore lu cela. Alors, Blaine, un jeune homme ayant hérité du pouvoir des braves à l'âge de 3 ans, se retrouve soudainement dépourvu de sa force exceptionnelle suite à son combat contre le seigneur des démons. Lui qui rêve depuis toujours de mener une vie normale se réjouit de pouvoir finalement goûter aux joies de l'école et de se faire des amis. L'établissement dans lequel il est accueilli a pour vocation de former les héros de demain, et bien qu'il soit entouré des meilleurs, il va avoir énormément de mal à se rabaisser au niveau des autres tant sa puissance dépasse l'entendement et les possibilités humaines. Donc voilà, ça a l'air plutôt marrant. Et je me demande, en fait, si je l'ai pas déjà vu, ne serait-ce que les premiers épisodes en animé. J'ai vaguement souvenir d'être tombé dessus il y a longtemps, mais je ne sais plus. Voilà, je sais plus du tout, ça date. Donc voilà, ça a l'air d'être un mix ecchi, heroic fantastique, voilà, vite tous les jours, enfin version super-héros. Donc voilà, on va voir, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a moyen de bien se marrer dessus. Ensuite, nous avons Aku, pareil, c'est j'attendais depuis longtemps. Aku qui est quand même pas mal balèze niveau de la taille. Alors c'est en 5 tomes, je viens de le découvrir, j'aime pas quand ils font ça, j'aime pas quand ils disent combien de tomes ça va faire. Alors, une quête de vengeance 30 000 ans avant notre ère. À l'ère froide et inhospitalière de Paléolithique, beaucoup de mots compliqués d'un coup, désolé. Aku a le malheur de naître une nuit de lune rouge. L'ancêtre du village lui prédit alors un avenir funeste, synonyme de destruction, et appelle ses parents à sacrifier l'enfant. Mais Dada, son père, meilleur chasseur de la tribu, brave cette fatalité et décide d'affronter une bête féroce pour en faire une offrande contre la vie de son fils. Donc, bah, je sais pas ce que c'est. Alors, de ce que j'ai compris, c'est le même auteur que Jagan, de ce qu'on m'a expliqué. Et voilà, bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, j'aime bien le style un petit peu préhistoire, tout ça. Donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez sympa. Et ça me rappellera peut-être qu'Ajofeden ensemble. Alors ensuite nous avons Railgirl, troisième tome, donc là il y aura 12 tomes, donc il y a moyen de faire quelque chose d'un peu plus long déjà. Donc de ce que j'ai compris, ça a été plutôt un beat ce manga, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, en même temps, il y a des mangas que je suis, je pense que très peu les connaissent malheureusement, et que c'est dommage, des fois il y a des mangas qui devraient avoir plus de succès, enfin qu'on considère qu'ils devraient avoir plus de succès. Railgirl pour moi en ferait partie. Dans le sens où c'est plutôt intéressant au niveau du personnage. Alors, c'est pas un personnage ultra intéressant, mais c'est le genre de caractère de mec que j'apprécie beaucoup. C'est un peu à la que sa volonté soit faite, Mighty romantique. Voilà, le gars qui est rejeté de tout le monde parce que c'est un otaku. Voilà, il fait sa petite vie. Tant pis si on l'apprécie pas. Il a juste 2-3 amis qui sont dans le même délire que lui. Et il va réussir à avoir une petite amie. Sauf qu'il est à chaque fois en train de se poser la question. Est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce qu'elle se fout pas de ma gueule? Comment je fais pour être bien avec elle? Ce genre de truc là. Donc voilà, c'est un manga plutôt simple, mais qui est très agréable à regarder. Alors,
Pas vraiment du même donné que Witch, The Sorcière Witch, ce genre de manga là. Mais voilà, Flying Witch, voilà, pardon. C'est pas aussi calme, mais on a quelque chose de très agréable avec, voilà, tous les petits retournements de situation qu'il peut avoir dans un couple, et surtout quand d'autres sont jaloux de toi, ou ne supportent pas, voilà, tes envies, voilà, être otaku, tout ça. C'est marrant d'ailleurs que le truc d'otaku est toujours aussi présent. Alors je sais pas à quel point ça en est au Japon, mais alors chez nous je trouve que ça se passe beaucoup mieux. C'est vrai qu'avant c'était assez mal vu d'être un otaku ou un geek. Maintenant ça va mieux, et au Japon je sais pas. Je sais pas comment ça en est à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, Battle Game is 5 secondes. Alors, j'ai toujours du mal à comprendre le in 5 secondes parce que voilà, ils mettent 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti, combat. Je pense qu'il aurait pu avoir d'autres titres plus intéressants. Alors, le manga est un truc plutôt classique de survival game où voilà, c'est plusieurs personnes qui ont été réunies à un endroit et ils vont recevoir chacun un pouvoir. Donc pouvoir plus ou moins puissant, on a une, elle augmente ses capacités physiques de 5 fois, il y en a un, il peut devenir invisible pendant un certain temps, il y en a un, il peut transformer un bâton en épée, voilà, on a chacun un pouvoir différent. Et le héros, qui est un petit intellect, lui son pouvoir c'est selon ce que l'ennemi croit qui est ton pouvoir. Ça veut dire que, imaginons, moi je crois que le héros il a le pouvoir du canon, et bah il aura le pouvoir du canon. Mais si un autre pense qu'il a le pouvoir de l'épée, il aura le pouvoir de l'épée. Voilà, ça varie selon ce que croit l'adversaire. Et du coup, il y a plein de règles par rapport. En fait, c'est un pouvoir qui est ultra balèze, mais qui a aussi beaucoup de défauts dans le sens où il faut réussir à convaincre ton adversaire que tu as ce pouvoir là et dans la forme que tu le veux, parce que si l'adversaire le pense dans un... voilà, pense que tu as le pouvoir du marteau mais version merdique, et bah tu auras ce pouvoir version merdique, voilà, donc c'est à double tranchant, voilà, c'est un petit peu l'aspect psychologique de comment tu vas gérer ce côté, voilà, je fais croire à mon adversaire que j'ai tel pouvoir, donc c'est plutôt intéressant. Par contre il y a beaucoup d'infos. En général, les infos sont dites au fur et à mesure dans ce genre de manga là, ils te les balancent tous dans la gueule et ça fait beaucoup d'infos. Le mec teste beaucoup de trucs pour voir si son pouvoir, un peu à la Death Note, à voir voilà comment son pouvoir fonctionne, mais voilà, dans Death Note c'était testé petit bout par petit bout, voilà, t'avais une idée de la puissance du Death Note et ses limites au fur et à mesure. Là, ses limites, il t'envoie tout dans la gueule, donc bon voilà. Ça reste très sympa et j'attends de voir jusqu'où ça va aller. Là, on est surtout dans le délire de, voilà, ça... c'est des bastons. Pour l'instant, on est en mode baston. D'ailleurs, ça me fait pas mal penser à Friend's Game, pas dans l'esprit, mais dans à quel point ça enchaîne niveau des missions, ce genre de trucs là. Donc voilà, Battle Game in 5 secondes, c'est pas mal. Ensuite, Yuna de la pension Yuragi, donc voilà, on m'avait posé la question, comment ça avance. Ça avance, bah on peut pas dire vraiment comment ça avance, il n'y a pas de véritable histoire dans la pension Yuragi. Alors il y a une petite histoire avec justement le fantôme. L'histoire de base c'est un moine, on va appeler ça, ouais, un exorciste, voilà, qui vagabonde, qui essaie de survivre tant bien que mal, qui s'est fait posséder par plein d'esprits, et qui va arriver à une auberge, un peu une auberge à la Lovina, avec plein de filles ultra sexy, et dont une qui est un fantôme, et au début il voulait l'exorciser, et en fait il se rend compte qu'elle est ultra gentille, donc voilà, il se sent pas de la dégager, donc il va vivre dans cet endroit là, avec voilà, du coup un fantôme, une ogresse, une femme chat, une déesse de la chance, on a un peu de tout, on a un bestiaire assez balèze, et voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire. Si on devait mettre une histoire, c'est des histoires d'amour, on a du coup la... pourquoi elle est là, qu'est-ce qui fait que quelque chose la retient sur Terre, pourquoi elle est morte, depuis combien de temps elle est morte, ce genre de questions là. Mais on n'a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment un truc comédie au possible, et si au possible tu es là pour rigoler, tu es là pour voir des boobs, voilà, c'est clairement, le manga, c'est le gros intérêt. Mais voilà, c'est agréable à regarder, c'est très joli niveau dessin, ça y a rien à redire, et voilà. C'est juste très rigolo. Donc là, ça va être un peu compliqué de montrer des images sans trop tomber sur du cul. On va essayer, voilà, 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 on va s'arrêter là, j'ai fait 2-3 pages, vous tombez déjà sur du cul. C'est assez compliqué. Et on va finir avec Dragon Ball Super 6ème tome. Moi j'adhère pas des masses à Dragon Ball Super, je suis un petit peu de la vieille école. J'apprécie beaucoup Dragon Ball, j'apprécie beaucoup Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Super, je ne suis pas méga fan de toutes les évolutions, de l'enchaînement. En fait, j'aime bien le principe de, il y a une suite. Je suis content d'avoir une suite à Dragon Ball, mais je suis pas méga fan de comment ça s'enchaîne. Je retrouve pas ce qui me faisait vibrer dans Dragon Ball Z. Voilà, c'est agréable à regarder. En fait, je préfère regarder le manga en tant que tel parce que l'animé, ça me saoulerait vite, je pense.
Voilà, je le regarde, je continuerai parce que je kiffe Dragon Ball, mais je suis pas un méga fan de Dragon Ball Super. D'ailleurs, je me suis beaucoup tâté à prendre le spécial de Yamcha. Je me suis incarné et je pense que je vais le prendre. J'ai pas trop voulu au début. Si, je pense que je vais le prendre au final. Voilà. Donc, c'était Dragmar, c'était les nouveautés d'hier. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels.